Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire, ça me saoule. Let's go. Donc la raison numéro 1 qui pourrait nous amener à arrêter le défrisage, c'est le fait de considérer les effets néfastes de ce produit. Certes, aujourd'hui, il y a aussi des défrisages sans soude, mais principalement la soude qui est dans les défrisages utilisés la plupart du temps. C'est le même produit qu'on retrouve dans les produits débouchants. Et voilà, c'est pas très sain tout ça. Et en fait, si vous réfléchissez, quand on a cette sensation de brûlure, quand on fait le défrisage, juste ça, je pense que ça devrait nous alarmer. Le défrisage en soi, c'est un produit qui, à long terme, peut favoriser le cancer et aussi l'alopécie chimique. Donc le fait de perdre des cheveux puisque les follicules pileux vont être endommagés. Comment est-ce que le défrisage marche? Il va détruire les molécules de kératine, donc de protéines qui composent nos cheveux, qui font que le cheveu va avoir cette forme en spirale pour ensuite rendre le cheveu droit. Le cheveu va être beaucoup plus fragilisé et beaucoup plus sec. Je ne dis pas que les cheveux défrisés ne peuvent pas avoir une apparence saine. On peut voir des gens qui défrisent leurs cheveux qui ont des cheveux super longs parce qu'ils les entretiennent, ils font des soins protéinés, etc. Mais il faut savoir que justement, il y a beaucoup plus de soins avec des cheveux défrisés à faire pour les garder sains. Moi, je pense pas qu'ils puissent être vraiment sains. Ils vont avoir une apparence saine, mais ne vont pas être sains. Le numéro 2, c'est de penser au fait de se libérer en fait de ce rendez-vous qui peut être chaque 3 à 6 mois de réapplication du défrisage. C'est quelque chose qui, si je pense à mon expérience, me saoulait. Le numéro 3, c'est le fait de retrouver ce volume naturel qu'on peut avoir avec nos propres cheveux, nos cheveux naturels, et d'abandonner cette frustration d'avoir des cheveux super plats comme si on était rasé et vraiment d'avoir du volume puisque les cheveux vont être hydratés. Le numéro 4, on va avoir des cheveux, si on sait comment en prendre soin, beaucoup plus facile à manipuler. Il faut savoir que quand on défrise les cheveux, il y a toujours ce moment où on aura une repousse. D'ailleurs, je vais revenir sur la repousse. On aura une repousse et donc ce sera assez difficile de gérer les deux textures à moins de défriser à chaque fois qu'on a un minimum de repousse, ce qui n'est pas du tout sain. Et donc, je parlais de repousse et je me rappelle en fait que quand j'étais petite, on parlait toujours de repousse comme quelque chose de négatif. On disait « Ah, tes cheveux ont de la repousse, il faut absolument que tu redéfrises, sinon tu vas pas pouvoir te coiffer correctement, etc. » Et je me disais, mais genre aujourd'hui, je me dis plutôt « Repousse, genre c'est comment mes cheveux poussent. C'est quelque chose de positif, ça montre que mes cheveux sont en train de pousser, etc. » Et ça avait une connotation super négative à cause de quoi? À cause du défrisage. Puisqu'on voyait la texture défrisée comme la seule texture facile à manier et on diabolisait complètement la texture naturelle. Donc c'est crazy as fuck. Le numéro 5, c'est qu'on va avoir énormément de versatilité. Les cheveux défrisés sont certes lisses. Tu peux faire un braid out, mais je pense que le braid out est beaucoup plus beau sur cheveux naturels puisqu'il va être beaucoup plus volumineux et que sur cheveux sains, ça va prendre beaucoup plus. Même les lissages, je pense qu'ils sont beaucoup plus jolis sur cheveux naturels que sur cheveux défrisés puisque les cheveux défrisés sont déjà lisses. Donc tu vas les lisser avec le fer à lisser, ils vont être encore plus plats, sans volume. Alors que sur des cheveux crépus naturels, on va avoir le lissage plus le volume, ce qui est magnifique. Après, disclaimer, il y a des personnes qui ont des cheveux super épais. Je connais une cousine à moi, tu vas te reconnaître. Et c'est vrai qu'elle, même avec un défrisage, si elle devait lisser ses cheveux par la suite, elle va toujours avoir du volume. Mais voilà, la plupart des personnes que je connais ont des cheveux fins comme moi. Donc là, je parle plus pour les cheveux fins. Ok? Ok. Le numéro 6,
c'est le fait de ne plus avoir à se cacher derrière quelque chose de chimique, quelque chose de dénaturé, mais de vraiment accepter ce qu'on a, ce qu'on est et l'impact que ça a sur notre confiance en nous-mêmes. Il n'y a rien de mieux, je pense, que de se sentir bien avec ses propres cheveux. La raison numéro 7, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de spécialistes et de salons qui savent comment s'occuper de cheveux crépus par rapport au passé où les salons n'étaient là que pour défriser des cheveux et vraiment prôner le défrisage. Aujourd'hui, vraiment, partout où on aille, on a plein de personnes spécialisées en cheveux crépus et naturels. Et si ce n'est pas le cas dans votre ville ou là où vous vous trouvez, il faut vraiment profiter de cette chance qu'on a avec Internet, de toute l'information qu'on a en ligne et apprendre à nous occuper nous-mêmes de nos cheveux, à nous tresser nous-mêmes, à voilà, faire nos shampoings nous-mêmes, faire nos soins nous-mêmes. Le numéro 8, c'est qu'on a de plus en plus de marques pour prendre soin de nos propres cheveux, chose qui n'était pas le cas avant. Le numéro 9, c'est de penser à qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. Est-ce qu'on veut continuer vraiment à défriser nos cheveux chaque 3 à 6 mois? Est-ce qu'on veut continuer à être addict, soi-disant, à cette pratique? Le plus tôt on rentre dans la phase d'apprentissage, le plus tôt on va se reposer. Savoir que si on devait avoir des enfants, si vous voulez des enfants, I don't know, ou même des nièces, des personnes qui juste look up to you, des personnes qui vous prennent comme référence, qu'est-ce que vous voudriez leur apprendre? Est-ce que vous voudriez leur apprendre à dénigrer et dénaturer ce qu'elles ont naturellement, ou est-ce que vous voulez leur apprendre à apprécier, à en prendre soin en vous regardant? Le numéro 10, c'est de savoir qu'avec ou sans défrisage, on peut faire tout ce que l'on veut. L'excuse comme quoi, si on n'a pas des cheveux défrisés, on ne peut pas faire de tissage, on ne peut pas peigner ses cheveux, tresser ses cheveux. Tout ça, c'est des excuses qui appartiennent au passé, qui doivent rester dans le passé. Un exemple, tu veux faire un tissage lisse, ce que je ne conseille pas parce que c'est les extensions à s'adapter à tes cheveux et pas le contraire, mais bon. Tu pourras très bien le faire, tu auras à faire un brushing et lisser tes cheveux assez souvent, ce qui va ensuite les abîmer. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir les cheveux défrisés pour avoir un tissage? Non. Moi, je pense qu'il faut arrêter de diaboliser la chaleur. Il suffit vraiment de savoir comment utiliser la chaleur. Après, certes, il ne faut pas en abuser, mais les protecteurs de chaleur sont là pour ça. Ils sont là pour nous permettre d'utiliser de la chaleur sur nos cheveux sans les abîmer. Vraiment, il faut s'enlever de la tête qu'avoir des cheveux crépus naturels, c'est contraignant. Au contraire, on va pouvoir faire tout ce que les cheveux défrisés peuvent faire et tout ce que les cheveux défrisés ne peuvent pas faire, c'est-à-dire être naturels et sains. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, you know what to do. Subscribe, partagez autour de vous, ça me fera super plaisir. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Peace. Could it be you calling me down, down, down?